Bonjour à tous, c'est votre Samosa et j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, j'ai laissé volontairement passer le petit week-end de sortie, etc. pour justement commencer à regarder où s'est situé les prix des cartes de EB3. On va pas se mentir, c'est encore un petit peu trop tôt, je pense, pour vraiment voir une potentielle stabilisation des prix. Mais je trouve que c'est quand même bien de commencer à analyser dès maintenant les prix. Et comme vous le savez, c'est l'un des concepts de vidéos que j'adore le plus sur la chaîne. Soit en passant, comme promis, je vous ai fait la petite miniature en mode Samosa Bangkok. Pour être honnête, un peu traumatisé du résultat. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que les gens qui connaissent pas forcément mon contenu doivent se dire quel genre de contenu je fais parce que ça a l'air de tout sauf du One Piece Card Game. Franchement, très chelou quand même le résultat. Bref, on va commencer comme toujours avec les SR et progressivement on va monter jusqu'aux raretés max quoi. Au niveau des SR, je trouve quand même qu'il y a des prix assez solides. Euh, on va commencer avec Vivi qui est, on va dire, le deck le plus mis en avant dans cette extension puisque il n'y a qu'une seule leader alt et c'est celle de Vivi, donc on va pas se mentir, Vivi est vraiment mis en avant et c'est vraiment un très bon deck que l'on peut constituer avec cette extension tout simplement. Donc on a la petite SR à 4 € en français, en anglais ça monte à 6 €. J'ai sélectionné uniquement des vendeurs en FR en France parce que c'est plus simple pour vous et même pour moi, je vous avouerai que c'est un peu plus simple pour voir un peu où ça en est. Au niveau de la courbe, on voit qu'il y a eu vraiment une chute. Ça, c'était à peu près toutes les ouvertures qui ont été faites un peu avant la sortie, j'ai envie de dire. Et ensuite, là, ça a commencé à être inondé au niveau du marché. Il y a eu beaucoup de mises en vente, je pense. Et là, ça redécolle un peu. Probablement parce que les stocks se font un peu maigres, j'ai envie de dire. Donc, il y a peut-être un effet qui impacte la valeur des cartes. Évidemment, c'est théorique. Dites-moi ce que vous en pensez de ce crash puis désolé de cette remontada. Je pense que c'est juste que beaucoup de cartes ont été mises sur le marché et ensuite les stocks se font rares, donc ça repart quoi. Alors on va passer à la SR suivante, Reiju, qui est une très belle carte. La trouve à 2 €. Ça peut monter jusqu'à 3,50, ok. En anglais, forcément c'est du 4 €. Habituellement, l'anglais, c'est toujours un petit peu du x2, même si on remarque quand même qu'il n'y a pas tant que ça de vendeurs en France qui vendent de l'anglais. Je pense que ma petite théorie, c'est que le français est ouvert de fou, mais que l'anglais est plus utilisé en mode investissement et produits scellés. C'est un petit peu, je sais pas, ma petite intuition me dit que le français c'est plus pour être ouvert, l'anglais plus pour de l'investissement. Et mais après, je peux me tromper, bien évidemment. Mais en tout cas, on peut voir qu'il y a une masse de FR sur le marché. Pareil, la même logique, crash, puis ensuite un petit peu remonté. C'est la même chose. Ensuite, il y a Boa Hancock. Pour le coup, crash, mais la remontada, elle y est pas trop. Franchement, je suis content parce que on est sur du 75 centimes. En anglais, on est sur du 90 centimes, allez, 1 € on va dire. Je suis content parce que pour tous les fans de Boa, vous pouvez avoir une magnifique SR pas trop chère, vraiment à moins d'1 €, c'est vraiment pas cher, on va pas se mentir. Et après OP14, etc., ça fait plaisir parce que au-delà d'être une waifu, etc., c'est un personnage très populaire et il y a beaucoup d'entre vous qui collectionnent les Boa, je le sais. Donc au moins, ça vous permet d'avoir une petite carte Boa pas trop mal à un prix vraiment bas. Donc ça, c'est cool. C'est franchement une belle surprise. Ensuite, on a la Nico Robin, forcément, de par son effet au niveau méta et le fait que ce soit Nico Robin tout simplement, fait que c'est une carte assez chère. Elle était partie à 30 € à l'époque. Crash, remontada comme d'hab. On trouve du 10 € en français, qui est quand même un prix assez solide, on va pas se mentir, 10 € c'est pas mal. Et ensuite en anglais, 15 €, 16 €, 18, 20. Donc on est un petit peu moins que la moitié, on va dire ça comme ça, mais bon, il y en a très peu de disponibles. Le plus, c'est vers les 20 € quoi.
Et je remarque toujours, bah ouais, cette présence de fou du français, mais vraiment pas beaucoup d'anglais. Donc c'est compliqué hein, pour ceux d'entre nous qui collectionnent en anglais, assez compliqué de pouvoir vraiment se procurer les cartes en anglais à bas prix. Hein. C'est malheureusement un petit peu la situation actuelle. Ensuite, Nami, carte de fou niveau méta. On voit que ça n'a pas vraiment dégringolé. Hein. Ça se stabilise assez vite. Et là, ça repart un petit peu. Je pense pas que cette carte va vraiment baisser. On est sur du 20 € en français et du 21, 23 € en anglais, 25, ouais. C'est à peu près le même prix, on va pas se mentir. C'est un peu une exception. Euh, Au moins, que ça soit en français ou en anglais, c'est à peu près au même prix. Au moins, ça permet de moins calculer dans sa tête laquelle carte prendre. Au moins, c'est à peu près le même prix. Même si on va pas se mentir, euh, au niveau du prix des cartes après sortie, parce que là on est encore dans la continuité de la sortie, c'est quand même la SR la plus chère depuis OP1. On va pas se mentir, en période de sortie, on n'a pas eu des cartes de ce niveau-là en SR. On est sur des cartes altes là, à ce prix-là. Déjà, j'avais pas mal parlé, je sais que je vous ai un peu saoulé quand j'ai dit que la SR de bois à 10 € c'était abusé. Vous m'avez dit quand même, relativise, c'est pas non plus la mer à boire. Pour le coup, la Nami 20 €, ça commence à être compliqué. Surtout qu'elle est extrêmement balèze pour les decks jaunes. Euh, Compliqué quand même. On va pas se mentir, 20 €, c'est quand même un beau billet, quoi. Ensuite, on va passer au secret, hein, qui, bien que ça soit des hits, c'est quand même considéré entre nous comme une rareté de base. Hein. Donc, on a la petite Uta qui a vraiment crash de fou et qui est à 5 balles. Et en anglais, 8 balles, donc ça va. Franchement, ça va. Quasiment la moitié, hein, on va dire quasiment, on va dire ça comme ça. Enfin, vous me connaissez, j'aime bien arrondir les angles. Franchement, c'est cool, elle est belle, la carte. Et en plus, ça fait plaisir d'avoir des cartes à moins de 5 balles, enfin, on va dire à 5 balles. Ça fait longtemps, mine de rien, pas mal de secrets, genre les secrets de Crocodile et Mihawk dans OP14 coûtaient, je crois, coûtent à peu près 10 € je crois. Donc là, ça fait plaisir d'avoir des petites cartes secrètes à 5 €. C'est cool pour la collection. On a également Trafalgar Law en version femme. Très bonne décision. Franchement, c'est cool. Belle surprise d'avoir ce personnage, on va dire, dans cette extension. C'est cool. En vrai, respect à Bandai pour avoir mis cette carte. Et on est sur quand même du 11 € en français, du 15 € en anglais. Bon, ça passe. Et ça se stabilise à peu près à 15, 16. Bon, ça va. Il y a eu plusieurs pics, à savoir pourquoi. Toujours le petit pic aux alentours du 17, là où les ouvertures ont commencé. Après, je ne sais pas pourquoi ça a repiqué. Est-ce que c'était un effet de hype ou quoi? Je serais curieux de savoir c'est quoi l'histoire derrière la Trafalgar Law secrète. En tout cas, voilà, là, ça se stabilise. Comme j'ai dit, voilà, on a pas mal de secrètes à 10 €, donc ça fait plaisir d'avoir une petite Uta à 5 €. Franchement, c'est vraiment bien. Pour une extension comme EB3, c'était pas gagné. Pourtant, on a des cartes pas trop chères, donc c'est cool. Ensuite, on passe au Don Gold. On va pas se mentir, c'était un petit débat pour savoir où ça va se situer. Au final, la boa, elle est à 40 € en français. 43, à peu près le même prix en anglais, franchement. Bon, après, ça monte très vite, très haut. Mais on peut la trouver aux alentours des 40 € et ça, c'est cool. Pour rappel, d'ailleurs, c'est ce que vous m'avez dit et on en a parlé dans les commentaires. Habituellement, les Don Gold, donc comme on le sait, on en a 2 par case, mais habituellement, il n'y a qu'une seule Don Gold à collectionner. Donc 2 par case, c'est forcément des doublons parce qu'il n'y en a qu'une seule à collectionner. Là, on va en avoir plusieurs. Donc, en théorie, il va falloir ouvrir plusieurs cases pour avoir toutes les Don Gold. Donc c'est peut-être pour ça aussi que le prix va varier parce que la possibilité d'avoir la boa n'est pas garantie dans une case. On peut avoir très bien, je spoil un peu, on peut très bien avoir la Nami, la Robin, la Uta également. Donc on ne sait pas vraiment. Donc c'est aussi pour ça peut-être et probablement que le prix est plus élevé parce que au final, toutes les Don Gold ne sont pas packables en une seule case.
encore une fois, je me répète, contrairement à, par exemple, à du OP13 avec la Dawn Gold de Roger, il y a qu'une seule Dawn Gold et c'est celle de Roger. Dans une caisse, vous allez avoir 2 Roger Dawn Gold, quoi. Donc, voilà. C'est cool vraiment de comprendre un peu la logique derrière. Franchement, c'est trop bien parce que quand on comprend un peu les logiques comme ça, et c'est pour ça que c'est trop bien de parler avec vous en commentaire parce que vous me prenez tellement de trucs. Et après, on comprend un peu mieux comment ça se dégoupille, que certains prix ne sont pas si aléatoires que ça. Il y a quand même une logique derrière. Bon, après, on va pas se mentir, il y a quand même le facteur manipulation de marché, etc. De temps en temps, waifu, méta, etc. Mais voilà, quand on analyse bien les choses, etc., on comprend toujours qu'il y a une petite logique derrière. Et ça, franchement, c'est l'une des choses que j'adore le plus derrière toutes ces vidéos, analyses, etc. Bref, on passe à la Nami, qui coûte à peu près le même prix. On est sur du 46 €. Les prix sont un peu moins explosifs. L'autre, ça partait vraiment très vite, très haut. Là, c'est un peu plus, comment dire, j'ai pas le terme, peut-être un peu plus en douceur, on va dire. Voilà, ça commence et ça monte tranquillou. Là où la bois, ça pète assez vite. Bon, on voit que ça augmente quand même le prix, hein, donc à voir. Mais ouais, on est sur 46 €, 50 €. On va dire un 50 € en moyenne. Français-anglais, on va dire 50 €. Forcément, c'est Nami. Un peu surpris que ça coûte un peu plus cher que bois, mais j'ai l'impression que EB3, c'est vraiment Nami qui a remporté la bataille de la waifu. Vraiment, EB3 égale Nami pour moi. Vraiment. Ensuite, on a Uta. Malheureusement, Uta, c'est pas un perso très apprécié et très populaire, alors qu'il y a eu quand même un film sur Uta, etc. Dégringolade complet, pas de remontada, c'est vraiment la chute libre. 25 € et 30 € pour de l'anglais, ça va. Au moins, avec un budget pas trop fou, même s'il faut quand même un certain budget, voilà, vous pouvez vous la prendre. Dites-vous quand même que la Nami SR qui coûte 20 balles a à peu près le même prix qu'une Dawn Gold. Bon, c'est quand même surprenant. Je ne dirais pas que c'est illogique ou quoi, je ferme ma bouche pour ça. Je dis juste que quand même c'est une extension où une SR a le même prix qu'une Dawn Gold. Et je dis que ça. Je sais que la Nami c'est méta, etc. Bien entendu, c'est pour ça que parfois je suis un peu surpris de certains prix et vous le savez, hein, je m'en cache pas, parfois je fais des petites remarques comme ça et là, ça m'a un peu marqué, tout simplement. Mais aucune arrière-pensée ni rien, c'est la méta, hein, évidemment la Nami elle est exceptionnelle. Hein. Ensuite, Robin, ça va. Même prix, j'ai envie de dire même prix à peu près que Boa, plus ou moins. 34 € en français et par contre en anglais 45 € mine de rien. Là par exemple c'est une augmentation assez rapide, on est sur du 30, 40, bam après ça passe à 80, 100, 200. Donc c'est bien parce qu'il y a beaucoup de choix niveau FR aux alentours des 35, 45, mais pour de l'anglais ça monte très vite, très haut quoi. Donc toujours un peu cette pénurie entre guillemets d'anglais, c'est un peu dommage. On va passer maintenant aux alts classiques. Je sais qu'en théorie, les Dawn Gold sont plus rares, mais j'avais envie de faire un petit truc comme ça pour changer un peu. Chute totale, évidemment. Hein. C'est rare d'avoir des remontadas sur des cartes alt, à part si c'est des méta ou des cartes spécifiques. Pour autant, désolé, mais l'illustration, elle est folle, en fait. Généralement, ils mettent toujours Yamato en mode un peu joyeuse, genre joyeuse, colorée, c'est cool la vie, etc. Là, elle est en mode vraiment vénère. Et c'est vraiment cool. Avec un style vraiment très japonais. Je sais pas, pour moi, ça me fait penser vraiment à un style très japonais marqué. Et on en est à du 12 €, 15 €. Voilà. J'ai pas sélectionné toutes les altes classiques parce que voilà, je veux que cette vidéo reste quand même assez courte. Mais c'est à peu près... c'est à partir de là où ça commence à s'affoler. Il y a quelques cartes alt classiques qui coûtent à peu près 6 €, 7 €. Et après, ça monte très vite, très haut de toutes les manières. Donc voilà, on s'en doute des cartes qui malheureusement ne coûtent pas cher, hein, c'est des cartes qui ne sont pas forcément très jouées ou les personnages pas trop appréciés quoi, globalement. Bref, donc ça fait quand même, voilà, là on rentre dans la catégorie bonne alt, on va dire, quand même 12 €, 2 boosters, après c'est que 2 boosters, on va pas se mentir, ça coûte que dalle, mais on était habitué forcément à des prix comme 6 €, mais dans cette extension il n'y a pas tant de cartes que ça à 6 €, donc voilà, maintenant c'est la nouvelle, j'ai envie de dire, c'est la nouvelle méta des prix, la nouvelle méta du marché. Les alts à 12 €, faut s'y faire, mais c'est que, encore une fois, 2 boosters.
Bon, on dépense sans vraiment regarder. 2 boosters, c'est carrément rentable, quoi, d'acheter une carte alt direct. Ensuite, petite Perona. Pour une fois, il y a de l'anglais pas trop cher, enfin moins cher que du français, c'est exceptionnel. 10 euros, 17 euros, désolé. Autrement, c'est 18, 19, ça va. Franchement, ça monte pas non plus tant que ça va. Mais par contre, au niveau de l'anglais, il y en a deux ici, un ici, un ici, un ici, un ici. Franchement, c'est vraiment une pénurie l'anglais, ça devient showtime, hein. Je vois pourquoi maintenant Bandai a annoncé un reprint de l'anglais, parce que vraiment, à part si l'anglais a été scalpé et du coup il n'y a pas beaucoup, encore une fois, d'ouverture, et c'est un peu ma théorie, je pense que l'anglais n'a pas été trop ouvert, mais quand même, c'est chaud, hein. Bref, voilà. Petite Perona, très sympathique, jouable, etc. Donc c'est cool. On passe à la Review, qui est quand même une carte SR qui vaut pas grand chose. Là, on est quand même sur du solide. Un bon petit 14 euros et ça monte à 27 euros en anglais. C'est pour ça que, mine de rien, et d'ailleurs beaucoup le conseillent en commentaire, essayez de voir quelques vendeurs en dehors de la France, par exemple l'Italie, l'Espagne, des choses comme ça. Peut-être que vous pouvez avoir les cartes moins chères, même en comptant les frais de port et tout. Parce que c'est vrai qu'en France, quand on voit que l'anglais monte très vite, il y a peut-être moyen de faire de meilleures affaires avec d'autres pays. Donc voilà, rien à dire de plus. Petite Nico Robin, qui coûte quand même 26 euros. Et en anglais, 50 euros à peu près. Bon, après, ça monte pas non plus à plus de 100 balles, donc ça, c'est cool déjà. Parce qu'on connaît, hein, parfois, il y a des cartes qui montent déjà à la stratosphère. Ça va. Par contre, évidemment, hein, je vais beaucoup répéter le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'anglais, mais c'est ça qui me surprend le plus à première vue, en fait. Autrement, voilà, bon, ça va. Moins de 30 euros. Certes, c'est un coût, mais la carte est belle. Et vu le prix de la display, est-ce qu'on va râler pour ça? Quand vous achetez une display à, on va dire, allez, 150 et que vous avez 2 hits, ça veut dire en gros 150 divisé par 2, ça veut dire 75 euros le hit. En théorie, même si elle est SR, bon, ça va. La Nico Robin qui coûte allez, 30 balles, c'est toujours, c'est toujours plus rentable d'acheter directement la carte, on va pas se mentir. Ensuite, bon, encore pas très cher. J'ai envie de dire pas très cher. 23 euros, on va dire. Ça monte à un petit, bon, 45 en anglais. Aïe, aïe, aïe. Mais en français, je suis vraiment content. Et là, je tiens vraiment à le dire. Les bois en coque de cette extension ne coûtent pas trop cher. Donc, tous les fans de bois, c'est maintenant il faut y aller parce que, enfin, pas tout de suite, il faut voir un peu si les prix baissent ou pas, évidemment, mais c'est vraiment sur cette extension que vous pouvez vous faire un très beau classeur et de très belles cartes parce qu'elles sont belles, les cartes, et les prix, c'est vraiment abordable. Je précise encore que l'OP14, la SR de bois en alt, coûtait quand même 100 euros, enfin coûte 100 euros. Donc là, on en est à diviser par 4. Évidemment, méta, etc., j'en suis en conscient, hein, mais d'un point de vue prix, c'est beaucoup plus intéressant EB3, on va pas se mentir. Ensuite, la Vivi qui est cataclysmique, vraiment. À chaque fois, on montre Vivi en mode Baroque Works, en mode guerrière, en mode princesse, ça veut dire qu'il y a des responsabilités, etc. Parfois, on la voit un petit peu en larmes, etc. Là, elle est vraiment en mode, j'ai envie de dire kawaii. Vraiment, là, on sent la vibe EB3. En plus, avoir l'illustration, je crois que c'est le Vogue Mary, si je dis pas de bêtises. Ça me fait penser à un petit peu là. J'ai pas les termes nautiques, vous voyez, des bateaux, mais ça me fait penser un peu au. C'est pas le mât, mais bref, la rambarde, quoi, ou je sais pas comment on appelle ça, du Vogue Mary. Et elle est en mode de chill, habit chill, etc. Et j'aime beaucoup la carte. Par contre, voilà le pic vers le bas, mais c'est pas plus mal et elle continue de descendre. Je trouve que ça va le prix, 25-26. Bon, évidemment, on espère que ça va descendre. Anglais, pareil, vous pouvez l'avoir à 26. Ici, 32, ça va. Après, bon, ça monte évidemment et ça stagne toujours. Il n'y a pas de carte qui déglingue la baraque en termes de pic. Ça va, franchement. En gros, habituellement, j'ai tendance à voir parfois des prix qui vont jusqu'à 200, 300 euros, etc. Mais là, ça va. Franchement, ça va.
Évidemment, ça veut pas dire que j'accepte les prix, hein, je reste choqué, hein. À mon niveau de budget, je reste choqué, mais je m'attendais à pire. Et 25 €, bon, ok. En même temps, vu le prix des displays qui augmente, bon, ouais, c'est plutôt logique que malheureusement les altes augmentent aussi, quoi, on va pas se mentir, hein. Et la Nami, qui est vraiment la plus grosse carte alt basique de l'extension. Pareil, chute libre, hein. Elle est en train de chuter de fou. On est sur du 50 € en français. Tac, tac, tac. En anglais, on est sur du 80 €. Celle-ci, bon, elle est light play, c'est-à-dire que la carte, elle est jouée, c'est-à-dire que potentiellement, elle est un peu abîmée sur les angles, etc. Je serais curieux de savoir pourquoi elle est à ce prix-là. Il y a sûrement, c'est un pro, donc j'imagine qu'il y a sûrement une bonne raison, mais sachant qu'il y a la version Near Mint au même vendeur, la version Near Mint et Light Play, et que la Near Mint coûte moins cher, euh, si vous pouvez m'indiquer pourquoi, parce que ça m'intéresse et j'ai pas les connaissances pour comprendre pourquoi ça coûte moins cher. Sachant il y en a 4, ok, là il y en a un, c'est de l'anglais. Ouais, c'est vraiment la rareté qui est différente, hein, le vendeur est le même. Je serais curieux de savoir pourquoi. En tout cas, forcément, il n'y a que du français, hein. Donc, vous voulez de l'anglais, il va falloir taper à du 80. Nos chers amis en plus, pour ne pas les citer. Mais ouais, dur, hein, pour de l'anglais. Mais elle est exceptionnelle. Niveau méta, c'est un mastodonte cette carte. Elle va être jouée dans pas mal de decks et pendant très très longtemps, je pense. Donc forcément, faut débourser, hein. On va taper maintenant les secrètes alternatives avec la petite Trafalgar Law, comment ça s'appelle, secrète alt tout simplement. 24 €, plutôt logique quand on voit que la normale coûte 10 € à peu près. Anglais 33. Ah, désolé, j'ai pas filtré, j'ai oublié de faire le filtre, je suis désolé. Désolé pour l'oubli. Du coup, il y a pas forcément de l'anglais en France, mais j'imagine que ça doit coûter à peu près, je crois que je l'avais vu, ça devait coûter un petit 45-50 €, il me semble. En tout cas, désolé pour ça. On est sur du 25 €, 26, ça va. En vrai, ça va. Ouais, cette fois-ci, j'ai pas fait l'erreur. Voilà, je suis désolé pour la petite erreur. Elle est exceptionnelle. La secrète alt de Uta. Contrairement, franchement, j'ai envie de dire que toutes les secrètes alt sont habituellement un peu dans le même genre. Je sais pas comment décrire. Là, elle est vraiment unique. J'ai pas l'impression que ce soit une secrète alt. On dirait vraiment une alt. Il me semble que c'est une secrète. On est d'accord que c'est une secrète alt, hein, où je raconte des conneries. En tout cas, elle coûte 17 €. En anglais, on peut l'avoir ici à 19. Autrement du 18, 19, 20. On va dire en grosso modo 20 € actuellement, que ça soit anglais, français, 20 € plus ou moins, on va dire ça comme ça. Tout le reste est un peu cher quand même, hein, je vous le cache pas, mais elle est exceptionnelle. Encore d'un coup là, en pleine vidéo, mais normalement c'est une secrète alt, on est d'accord, hein, genre je dis pas de bêtises, hein. Et si j'ai fait une erreur, je suis vraiment désolé, mais j'avais vu que c'était quand même une secrète alt. Bref, ça me met le doute. Ensuite, évidemment, la seule leader alt de l'extension. Pour être honnête, même avec mon budget de noob, j'ai vraiment envie de la prendre parce que petit 14 €, allez, on monte à du 15 €. Bon, l'anglais, 20 €, ça va. 20 € ça passe en vrai. Évidemment, il y a beaucoup plus de choix parce que j'imagine que voilà, déjà elle tombe plusieurs fois dans chaque case et c'est une seule leader alt dans cette extension. Donc on a énormément de doublons de cette Vivi par case, j'imagine, et donc forcément il y a une avalanche de leader alt. Franchement, comme je le disais, même avec mon budget microscopique, j'ai vraiment envie de me la prendre parce qu'elle est bien. Au moins pas trop cher et vous avez sécurisé la petite leader alt. S'il y a vraiment une carte à prendre dans cette extension, quel que soit le budget, je vous le dis, c'est celle-ci.
évidemment pas peut-être tout de suite parce que, bon, elle a l'air de se stabiliser, mais on n'est pas à l'abri d'une petite chute de prix. Mais pour 14 euros, vous avez genre 2 boosters à peu près, plus ou moins, hein, on va dire ça comme ça. Et vous avez la Leader Alt de l'extension. C'est comme PRB1 avec la Sanji Leader Alt, il n'y en a qu'une seule, et basta. Et rappelez-vous que plus tard, quand ça va devenir vintage, etc., ça va probablement prendre de la valeur. Et actuellement, ça vaut peanuts, franchement. Donc, je vais voir un peu, moi, si je peux pas... Ça m'embête un peu parce que je dois tenir jusqu'au mois prochain, mais je vais voir s'il n'y a pas moyen de gratter un petit 14 euros pour me la prendre, quoi, parce que franchement, ça vaut le coup. Ensuite, on passe aux SP. Les SP, pour le coup, elles sont magnifiques. Parce que, vous savez, un peu dans les châteaux et les manoirs de l'époque, où vous avez un peu les pères de famille qui étaient à l'époque entrepreneurs, des grands businessmen et qui avaient leur tête sur des peintures, etc. Et ça ressemble à ça, en fait. Ça ressemble à un cadre, à une peinture de l'époque, où à chaque fois, il y avait les espèces de cercles un petit peu comme ça, et la tête généralement c'était à l'époque, hein, c'était une autre culture et une autre époque tout simplement. Il y avait la tête du chef de famille, le daron qui a plusieurs entreprises et business, etc. à l'époque de l'aristocratie, etc. Et c'était ce genre de choses. Je ne sais pas si vous voyez un peu le rapprochement, la petite comparaison, mais c'était ça en fait. Et franchement, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment un cadre, ça fait vraiment portrait de famille, un truc comme ça. Bref. En tout cas, elle a pété, récemment en plus, elle a vraiment pété cette carte. J'avais regardé genre un petit peu après, je crois que j'avais regardé genre le lundi de la sortie. Elle était à 100 balles. Là, elle a vraiment explosé. Hein. Vraiment, hein, je vous promets, je l'avais vue à 100 euros le lundi. Genre vraiment, c'est parole de Samosa, je l'avais vue à 100 euros. Là, elle a pris 50 euros en quelques jours et on voit bien le pic. Donc, en même temps, il n'y en a pas beaucoup, même en français, il n'y en a pas beaucoup. C'est limite, il y en a autant. J'exagère un peu, mais il y a autant en anglais qu'en français, limite, hein, tellement qu'il y en a peu. Donc, est-ce qu'on va se plaindre du prix? C'est trop cher, mais en même temps, il y a 2 SP par case, allez les taper. Et en plus, il y a énormément d'SP, donc allez taper la Tashigi, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Donc, malheureusement, c'est comme ça. Ensuite, on va passer à du Koala. Koala, paf paf. C'est je sais pas, c'est vraiment le V de la victoire, quoi. C'est tac tac. C'est tellement drôle ce genre de courbe. Après, évidemment, il n'y a pas beaucoup de ventes, je pense. Hein, donc les quantités sont faibles. Pareil, c'est dommage. Hein. La carte, elle est en excellent état. 2 points blancs à l'arrière. Ça. Je compatis pour ce vendeur parce que paquer une carte et elle a des points blancs et elle est un peu, elle est pas en bon état. Vraiment, ça fait pleurer. Hein. Parfois, ça fait vraiment pleurer. Vous voyez la carte, elle est amochée et c'est des défauts d'usine. En plus, il y a beaucoup de points blancs, hein, mine de rien. Ça pique. Hein. Je compatis avec ces vendeurs. Ça fout tellement le seum quand vous avez des cartes en mauvais état, mais défaut d'usine, quoi. Donc voilà, les prix, 180. Voilà, c'est un peu du 180. Franchement, là, vous avez tous les choix possibles à 180. Bon, évidemment, ça monte, hein, c'est normal. Il y a un mec qui s'appelle Zinedine, ça me fait trop rire. Zinedine Zidane, c'est drôle. Mais ouais, pour 180, je pense que vous l'avez. Habituellement, Koala n'est pas apprécié, mais bon, vous savez, c'est SP, donc voilà. Petite Perona, là, on monte dans le crescendo. Malgré je vais pas dire un flop, mais une chute de fou, et c'est pas vraiment une remontada, elle reste quand même on va dire, un petit 300 euros globalement. Plus ou moins, hein, évidemment. Il n'y a que 2 ventes ici, donc j'irai pas conseiller d'acheter une carte aussi chère à malheureusement quelqu'un qui a que 2 ventes. J'ai rien contre lui, mais vous savez, hein, d'abord, faut tester avec des petites cartes. Pour les nouveaux vendeurs, faut tester avec des petites cartes pour être sûr que, voilà, parfois, c'est des nouvelles personnes qui se lancent dans la vente, donc peut-être qu'ils sont pas forcément au point dans tout ce qui est emballage, protection, etc. Donc, vaut mieux tester avec des petites cartes
plutôt que des grosses cartes, parce que on n'est pas à l'abri de recevoir des cartes mal emballées, qui sont pas sous top loader ou des choses comme ça. Donc là, quand on voit à peu près le nombre de ventes ici, on peut se dire ouais, aux alentours de 300 euros. Après, évidemment, ça monte vite. Bon, j'ai envie de faire un petit jugement, désolé pour ça, mais quand même, on voit que les prix les plus élevés, c'est souvent les mêmes personnes, les mêmes vendeurs. Est-ce que c'est un hasard ou pas? On voit que c'est souvent les mêmes vendeurs pro au niveau du prix max. C'est dommage. J'aurais bien aimé voir des vendeurs pro vendre la carte pas trop cher parce que ça serait cool, tout simplement pour l'image, pour la commu, etc. Bon, c'est pas grave. On passe à la carte suivante. La petite Uta. Pas assez de données. C'est-à-dire que la carte n'a pas été assez vendue, probablement, pour avoir assez de données. Ah, pour le coup, il y a un max d'anglais, pour le coup. Français un petit peu, mais l'anglais, il est au max. Donc on est sur du 240 en anglais et du 400 en français. Avec un bon vendeur pro, là 31 000 ventes, waouh. Bon, on peut lui faire confiance, je pense. Pour autant, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi c'est que en anglais, là? J'ai pas l'info, en fait, et je sais que, vous êtes vraiment, calé niveau info, niveau données. Je sais pas pourquoi c'est que en anglais. Ça me surprend, en fait, que ça soit l'anglais qui est en masse ici. Il y a vraiment pas beaucoup, et une dédicace à Deku, My Hero Academia. Ça me fait rire parce qu'il y a certains vendeurs qui proposent vraiment, qui ont des noms vraiment trop drôles, quoi. Il y avait Zinedine, il y a Deku, John Deere, il me semble que c'est une marque de tondeuse ou quelque chose comme ça, genre c'est trop drôle. Bref, vous avez de l'inspiration quand même. Là, on est à la Vinsmoke, Reiju. Toujours le petit pic et hop, c'est bizarre ça. Donc on est en français 260 et anglais un petit 300. En vrai, la majorité des cartes, c'est plus ou moins 300. 300 et moins. Franchement, ça va. Bon, après, on n'est pas au pic des SP. La Vivi, pour moi, c'est la plus belle. Désolé, mais que ça soit les petits... c'est pas forcément des fleurs, mais les petites mosaïques florales, on va dire ça comme ça, les couleurs, le bleu et tout. J'ai vraiment un coup de cœur pour la SP de Vivi. Je sais pas pourquoi, mais pareil pour la Alt de Vivi. Coup de cœur. Coup de cœur pour Vivi. Dans EB2, ma leader alt, désolé, pas ma leader alt, ma alt classique de B2, c'était aussi la Vivi. Je crois que quand elle plonge sous l'eau, je crois qu'elle est dans l'eau et il y a les Kung Fu du Gong à côté. À chaque fois qu'il y a du EB, Bandai, ils ont tout mon respect parce qu'ils font des cartes de Vivi exceptionnelles. De tout au B2, c'est vraiment la leader alt de Vivi dans... J'arrête pas de dire leader alt, désolé. La alternative classique de EB2, c'est ma préférée. Et là, c'est vraiment également l'alt classique, ma préférée, et la SP de Vivi, ma préférée. C'est vraiment Vivi, ça gère trop, quoi. C'est un truc de fou. On en a masse de français, un seul anglais, avec notre très cher Jamy, et 340, on va dire 340 euros. L'anglais, encore une fois, désolé pour tous les collectionneurs d'anglais. Franchement, c'est hors de prix. C'est hors de prix. On passe maintenant à la Nico Robin, qui est quand même pas mal. Même si ça me fait penser, vous savez, il y a des fleurs et tout, le orange, etc. Mine de rien, ça me fait plus penser à un cadre fait pour la Nami. Il y a du orange, etc. Ça fait plus penser à Nami, tout ça. Parce que Nami, sa couleur, c'est forcément le orange, quoi. Mais en tout cas, ça tape du 700 euros. Zéro vente, c'est un peu délicat. Je préfère taper encore du 800 ou même Mich. Et ce serait pas Michou, ça, par hasard? Je sais pas. On en est à 1000 euros pour un vendeur plutôt réglo, on va dire. Sans vente, c'est quelqu'un d'assez solide. 35, ça passe. En vrai, ça passe. On va dire du 800 euros. Extrêmement cher, la Nico Robin. Là, vous voyez le trait, là? Même le cadre n'arrive même pas à suivre. Ça a tellement pété qu'on voit même pas... c'est la première fois que je vois ça. Genre, ça a tellement pété que le cadre n'arrive même pas à prendre en charge le truc, quoi. C'est exceptionnel. Vraiment,
C'est la première fois que je vois ça. Encore une fois, ouais, nos chers amis. Bref, bah écoutez, assez cher hein, la SP de Nico Robin. On passe à Dubois qui est en chute libre, mine de rien. On peut le dire, en chute libre. Hein. Bon, là, ça commence un peu à se calmer. Et qui est à 850, 900. Ça, c'est cool. Il y a un vendeur assez cool. Je le connais pas personnellement, mais 148 ventes, c'est cool. Pareil, Shangsu, 950, ça va. Bon, après le reste, 1000 euros, ça fait quand même mal, mais bon, on est sur de la top SP là. Déjà, on a eu pas mal de bois dans cette extension qui coûtait pas cher. On peut pas non plus espérer une SP pas chère, hein, c'est pas possible. Et enfin, Nami, bah, ça fait un peu doublon quand même avec la Nico Robin. Elle est où la Nico Robin? Désolé. Voilà, c'est du orange. C'est du orange. Là, il y a toujours des petites couleurs différentes. J'aurais bien aimé une petite Nico Robin, peut-être un peu plus, je sais pas, un peu plus rose, un peu plus ténébreuse, parce qu'à la base, c'est l'enfant démoniaque, même si elle a vraiment viré de côté. Maintenant, c'est l'enfant adorable au final, mais à une époque, c'était l'enfant démoniaque, etc. Je trouve que les couleurs sont un peu doublons quand même, font doublon avec la Nami. Nami qui est exceptionnelle avec les tangerines, je crois que ça s'appelle comme ça. Forcément, elle est exceptionnelle. Elle chute aussi pas mal, hein, et elle est à globalement, voilà, 775 en FR. En anglais, malheureusement, faut taper les 1200. Bah, là, pour le coup, ça va commencer à être Eat My Twiffle, mais c'est quoi ça? Il y a des noms, je sais pas si certains d'entre vous ont des noms un peu de zinzin, mais wow, votre imagination. Eat My Twiffle, c'est quoi ce truc? Et j'espère que je vais pas me faire ban à cause de ce nom. Hein. Et oh. En tout cas, ouais, ça coûte cher. Et enfin, la petite Uta chute également. C'est censé être peut-être une des cartes manga les moins appréciées, j'ai envie de dire ça comme ça. Même si on va pas se mytho, elle est cool. Au final, dans le film, on voit un peu de tout de cette personne, hein, de ce personnage. Est-ce qu'elle va revenir dans le manga principal? On n'en sait rien du tout. Mais en tout cas, ouais, vous avez tous les éléments dans le film pour faire une manga. Donc, en vrai, oui. J'ai envie de dire autant faire ça dans EB3 que plus tard. Au moins, on a notre Uta. J'espère qu'ils vont pas en refaire une autre parce que une, c'est cool. Au moins, ceux qui l'aiment, ils l'ont. Ceux qui l'aiment pas, ils l'auront qu'une fois. Ça serait cool. On s'attendait tous à du Nico Robin, etc. Mais on va pas se mentir. Je pense qu'ils réservent Nico Robin pour un autre moment. Et après le reste, la bois, on l'a déjà. La Nico Robin, on l'a pas. La Nami, on l'a déjà. La Uta, bah la voici. Et de toute façon, il y avait un peu que ces quatre-là qui pouvaient être en manga. Je pense pas qu'ils vont faire une manga Tashigi de sitôt. C'est un peu trop tôt, je pense. À part s'ils sont en manque d'inspiration, mais je pense pas. Quoi qu'on a eu la NR, mine de rien. Donc, tout peut arriver. Mais Uta, c'était... Quand on regarde de plus près, en fait, on se dit que Uta, c'était le meilleur choix. Autant garder Nico Robin, peut-être pour une extension un peu plus différente. Peut-être PRB3, peut-être, ou quelque chose comme ça. Au niveau des prix, bah, c'est du 1000 euros. Voilà, tout simplement. 1000 en anglais. Même, ouais, 998, bah, on va dire 1000. Et ensuite du 1000 en français, bah voilà, 1000. Le prix d'une manga actuellement. J'aurais préféré que ça soit un petit peu moins cher de par les différentes mangas. Quand même, on a eu du Mihawk, on a eu du Luffy, etc. Mais j'imagine que c'est les prix actuels. Ça va probablement diminuer peut-être. On peut espérer une petite diminution, mais on verra. On verra dans 1-2 semaines, quoi. Je ferai peut-être un récapitulatif des prix dans 1-2 semaines, histoire de voir où ça en est, histoire de voir s'il y a un peu plus d'anglais sur le marché ou moins, enfin, qu'importe. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez des prix de EB3. Moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a vraiment très peu d'offres en anglais. C'est vraiment la chose qui me choque le plus. On commence à être en rate d'anglais. Alors, ma petite théorie, c'est forcément que ça a été scalpé et que le français s'est ouvert de fou parce qu'on joue avec le français, on collectionne le français pour beaucoup de monde, etc. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme toujours, si j'ai raison, dites-le moi. Si j'ai tort, corrigez-moi. Et voilà, je pense que c'est tout ça, tout ce que j'ai à dire pour cette analyse. Juste, l'anglais me choque parce qu'il y en a très peu. Sans les prix, bah, on s'attendait plus ou moins à des prix comme ça, voilà.
Bref, en tout cas, si ça vous intéresse, prenez la leader alt de Vivi parce que pour 14 euros, c'est quand même un bon prix, je trouve. Et elle va peut-être diminuer, donc regardez de temps en temps. Bref, n'hésitez pas à liker, commenter et comme toujours à vous abonner si ce n'est déjà fait. Dites-moi aussi ce que vous en pensez de la miniature de Boa. Franchement, je suis traumatisé, je suis choqué du résultat. Mais enfin bref, comme toujours, prenez soin de vous et portez-vous bien. C'était votre Samosa. À très bientôt.